Prière miraculeuse. Aujourd'hui, unissons nos cœurs et élevons nos voix vers notre Père Céleste avec la puissante prière basée sur les psaumes 91 et 23. Si vous faites face à des difficultés, si vous vous sentez entouré de problèmes ou si vous ressentez le poids de l'incertitude, sachez que Dieu est avec vous, prêt à vous aider à vous protéger et à vous libérer de tout mal. Cette prière est un bouclier contre toute ombre qui voudrait troubler votre paix et une source de réconfort et de sécurité. Restez avec nous et ressentez la présence du Seigneur qui vous accompagne à chaque pas, dans chaque combat, et vous guide avec son amour et sa miséricorde infinie. Ensemble, implorons votre protection et croyons que 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais aucun mal ne vous touchera, car le Seigneur est votre refuge et votre forteresse. Préparez-vous à sentir la présence divine vous entourer et renouveler votre foi. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je veux aujourd'hui vous parler d'une vérité puissante que nous trouvons dans les Saintes Écritures et qui nous fortifie dans les moments d'adversité. Dieu est avec vous pour vous délivrer de tout mal. Basé sur les psaumes 91 et 91. 23. Lorsque nous réfléchissons dans ces psaumes, nous sommes appelés à une profonde confiance dans la protection divine, à la certitude que, au milieu des difficultés de la vie, Dieu est présent, tendant sa main puissante pour nous délivrer et nous conduire vers la sécurité. Le psaume 91 commence par une promesse qui apaise déjà le cœur affligé. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset nous invite à rechercher une relation intime avec Dieu, à demeurer en sa présence et ainsi trouver refuge. Pensez-y un instant. Que signifie habiter dans le lieu secret du Très-Haut? Il ne s'agit pas seulement de le visiter lorsque nous avons besoin de quelque chose, mais d'y vivre constamment. Il s'agit de s'assurer que, même lorsque les tempêtes font rage autour de nous, nous sommes sous la protection du Seigneur. Imaginez, par exemple, une mère qui s'inquiète pour ses enfants, craignant les dangers que le monde peut lui apporter. Elle prie chaque jour pour que Dieu les protège, mais au fond d'elle, l'anxiété persiste à murmurer. Sont-ils vraiment en sécurité? C'est là qu'intervient la promesse du psaume 91. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Tout comme un oiseau protège ses petits de toute menace avec ses ailes, le Seigneur étend sur nous sa protection. Et cette protection n'est pas superficielle, c'est un soin profond et constant qui nous entoure et nous protège. Le psaume 23, à son tour, renforce cette confiance en décrivant l'image du Seigneur comme notre berger. David, le psalmiste, savait exactement de quoi il parlait lorsqu'il écrivait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il connaissait la vie des champs, la routine ardue du soin des moutons, et il savait qu'un berger dévoué ne laissait jamais ses moutons seuls en danger. Ainsi, lorsqu'il déclare que le Seigneur est notre berger, il dit que nous n'avons pas à craindre le manque, la solitude ou les défis, car le berger suprême prend soin de nous avec un zèle et un amour incomparables. Introduisons cette réalité dans notre vie quotidienne. Pensez à la fréquence à laquelle nous sommes confrontés à des moments où tout semble aller de travers, une perte d'emploi qui mine la sécurité familiale, un diagnostic de santé qui suscite des inquiétudes, des conflits inattendus qui surgissent à la maison ou au travail. Dans ces moments-là, la tentation de se sentir abandonné est grande. C'est là que nous devons nous souvenir de la promesse. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. J'ai appris l'histoire d'un homme nommé Polo, un père de famille qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de son foyer. Un jour, contre toute attente, il perdit son emploi. Le désespoir frappait à la porte, les factures commençaient à s'accumuler et la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille le tourmentait. Mais Paul avait une foi inébranlable. Il priait chaque soir avec sa femme et ses enfants, récitant le psaume 23, demandant au Seigneur de ne pas les laisser dans le dénuement. Ainsi, alors qu'il continuait à chercher du travail et à affronter les jours d'incertitude, Paul trouva de la force en Dieu. Il a partagé un jour dans un groupe de prière. Je ne sais pas comment, mais il y a une paix qui envahit mon cœur quand je me souviens que le Seigneur est mon berger. Il ne me permettra pas de manquer de ce qui est nécessaire. Peu de temps après,
Paulo a été appelé à un meilleur travail que le précédent. C'était un témoignage que Dieu prenait en fait soin de chaque détail de sa vie, comme il l'avait promis. Bien-aimés, nous devons nous accrocher à ces vérités. Nous devons comprendre que lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous nous réfugions sous ses ailes, il ne nous abandonne pas. Même si nous sommes entourés de défis et que les problèmes semblent insurmontables, la promesse de Dieu reste ferme. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas touché. Psaume 91, 7. Cela ne veut pas dire que nous n'affronterons pas de bataille, mais que la présence de Dieu nous accompagnera et nous soutiendra dans chacune d'elles. Un autre exemple qui nous aide à comprendre la profondeur de cette protection est le témoignage d'une mère, Maria, qui a affronté la maladie de son fils. Pendant les nuits blanches, entre l'aller et le retour de l'hôpital, elle lisait à haute voix le psaume 91, croyant que la présence de Dieu était avec eux dans cette chambre d'hôpital. Et bien que le processus de guérison ait été long et plein d'incertitudes, Maria a ressenti une sorte de paix qu'elle ne pouvait expliquer. Elle savait que, quelle que soit l'issue, Dieu était là, la soutenant et lui donnant la force de prendre soin de son fils. Très cher, la présence de Dieu est souvent plus perceptible dans les moments où le sol semble s'ouvrir sous nos pieds. C'est dans ces vallées que l'on comprend que ta verge et ton bâton me réconfortent. La verge et le bâton du berger ne sont pas seulement des symboles de direction, mais aussi de protection. Lorsque les brebis sont perdues ou menacées, le berger utilise ses instruments pour les ramener et conjurer le danger. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, qu'elles soient externes, comme des problèmes financiers ou de santé, ou internes, comme l'anxiété et la peur, nous devons nous rappeler que le Seigneur est avec nous. Il promet, dans le psaume 91, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » C'est une promesse de soins incessants. Dieu est fidèle et toujours attentif à nos besoins, prêt à agir en notre faveur, même lorsque nous ne le voyons pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous inviter à vous réfugier dans la présence de Dieu. Chaque matin, déclarez avec foi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et lorsque la peur frappe à la porte, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le même Dieu qui a fait des merveilles dans le passé, est à vos côtés, comme un havre de paix et un abri contre tout mal. Je termine ce sermon en rappelant qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire confiance à la puissance protectrice de Dieu, même lorsque tout semble contraire. La foi n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude que le Seigneur est avec nous dans chacune d'elles. Croyez cela, bien-aimés. Dieu est avec vous pour vous libérer de tout mal, aujourd'hui et toujours. Amen. Bien-aimés, nous savons que le chemin est souvent difficile, mais lorsque nous entendons des témoignages de foi comme celui de Paul et de Marie, nous sentons que nous ne sommes pas seuls et que la main puissante de Dieu nous soutient à chaque pas. Si ce message a apporté de l'espoir dans votre cœur, faites plus que simplement écouter. Faites partie de ce mouvement de foi. Profitez de cette vidéo pour déclarer que vous faites confiance à la protection divine du Seigneur dans votre vie. Laissez un commentaire expliquant comment Dieu vous a délivré des difficultés ou écrivez ce pourquoi vous devez prier, car ensemble, en tant que famille spirituelle, nous intercéderons les uns pour les autres et serons témoins de miracles. Et ne vous arrêtez pas là, partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de ce mot. De cette façon, nous répandrons la certitude que, même au milieu des difficultés, Dieu est avec nous pour nous libérer de tout mal. Que la paix et la protection du Seigneur soient toujours avec vous. Amen. Seigneur mon Dieu, Père céleste, aujourd'hui je me tiens devant toi, en toute humilité et foi, pour élever une prière puissante qui appelle à ta protection et à ta présence dans nos vies. Je viens, en ce moment, inspiré par les paroles des psaumes 91 et 23, reconnaître que tu es le Dieu qui nous garde, nous guide et nous protège de tout mal. Que cette prière monte vers les cieux comme un encens agréable et trouve grâce devant toi, Seigneur, car nous savons qu'en toi seulement nous pouvons trouver un refuge sûr, un abri contre les tempêtes et nous reposer des afflictions de la vie. Père bien-aimé, comme l'écrit le psalmiste,
Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est exactement ce que nous voulons faire aujourd'hui. Seigneur, demeurer sous ton ombre protectrice, reposer dans ton amour et être certain que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de ta présence. Nous crions maintenant, mon Dieu, que ta main puissante s'étende sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons, et qu'aucune flèche maléfique ne puisse nous atteindre. Que les vents contraires et les forces qui s'élèvent contre nous soient dissipés par ta lumière, car tu es notre bouclier et notre forteresse, en qui nous avons confiance sans réserve. Ô Seigneur, nous savons que le monde est plein de défis, de dangers que nous ne pouvons souvent pas voir, de pièges qui se cachent sur nos chemins. Mais ta parole nous assure que il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. C'est pourquoi, Seigneur, je viens te demander de nous libérer de tout piège que l'ennemi a pu préparer pour nous faire tomber. Que tout mal soit annulé par la puissance de ton nom, Jésus. Que les chaînes qui nous emprisonnent soient brisées, que les barrières qui nous empêchent d'avancer soient supprimées et que nos pieds trouvent des chemins droits et fermes, où nous pouvons marcher en toute sécurité et confiance, sachant que toi, ô Dieu, tu es avec nous. Seigneur, couvre-nous de tes plumes et puissions-nous trouver refuge sous tes ailes. Que ton attention soit constante sur nous, protégeant non seulement nos corps, mais aussi nos esprits et nos cœurs. Que les flèches enflammées du doute, de la peur et de l'anxiété soient éteintes par la certitude de ta présence. Parce que, Père, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton nous réconfortent, et c'est cette consolation, cette paix qui dépasse toute intelligence, que nous demandons aujourd'hui, Seigneur. Père, veille sur ceux qui traversent des moments de douleur et de souffrance. Pour ceux qui se sentent perdus, sans direction, au milieu des adversités de la vie. Puissent-ils entendre ta voix, comme un berger aimant qui appelle ses brebis par leur nom et dit « Je suis ici ». N'aie pas peur, car je suis avec toi. Seigneur, nous savons que des tempêtes viendront, que des jours d'obscurité font partie de ce voyage, mais nous avons confiance que, tout comme il est écrit, 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu tomberas. Ne sois pas frappé. C'est notre espérance, Père, la certitude que ta protection est plus grande que toute affliction qui peut nous entourer. Seigneur, nous demandons que ta présence se fasse sentir dans chaque coin de notre maison, dans chaque décision que nous prenons, dans chaque pas que nous faisons. Que, tout comme les eaux d'une rivière coulent dans une vallée, ta grâce et ta miséricorde coulent sur nous, apportant paix et restauration. Qu'il y ait de la joie là où il y avait de l'angoisse, là où il y avait de la fatigue, que soit le renouveau. Que ton Saint-Esprit nous renouvelle et nous fortifie, en nous donnant le courage d'affronter nos luttes quotidiennes, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es notre berger et donc nous ne manquerons de rien. Père, je plaide aussi pour ceux qui font face à des batailles invisibles, celles que personne d'autre ne voit. Le poids de l'anxiété, les courants de peur, les voix d'insécurité qui résonnent dans l'esprit. Que ta lumière brille sur ces âmes, dissipant toutes les ténèbres et apportant la libération. Seigneur, libère-nous de tout ce qui nous emprisonne, qu'il soit spirituel, émotionnel ou physique. Que ta vérité soit le bouclier et la protection de tous ceux qui cherchent refuge en toi. Car ta parole dit, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité, sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. » Ô Dieu, nous implorons protection contre les assauts de l'ennemi, contre tout esprit de découragement, de doute et de faiblesse qui pourrait vouloir s'abattre sur nous. Que notre foi soit fortifiée par ta parole qui dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. » Seigneur, puissions-nous avoir ce courage qui vient d'en haut, la certitude que, à tout moment de danger, tu seras là pour nous soutenir. Père, nous confions entre tes mains nos familles, nos maisons, nos proches. Nous te demandons de les couvrir de ta protection, afin qu'aucun mal ne puisse les atteindre, qu'aucun plan de l'ennemi ne puisse prévaloir. Que les liens familiaux soient renforcés par ton amour,
qu'il y ait paix et harmonie dans nos foyers et que ton esprit règne dans chaque cœur. Puissions-nous voir, jour après jour, les fruits de ta présence dans nos vies. La paix qui inonde l'âme, la joie qui renouvelle l'esprit, la foi qui nous pousse à marcher même lorsque tout semble incertain. Seigneur, au nom de Jésus, nous crions pour la restauration. Restaurer, Père, tout ce qui a été perdu, tout ce que l'ennemi a tenté de voler. Que l'espoir soit restauré dans les cœurs fatigués, que les rêves soient ravivés dans les âmes découragées et que la force de lutter soit renouvelée chez ceux qui se sentent faibles. Puissions-nous déclarer avec conviction que toi, Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien, et croire que c'est la vérité qui nous soutient. Père, puissions-nous marcher avec cette foi inébranlable, même lorsque les circonstances disent le contraire. Que ton bâton soient la consolation de nos cœurs, que nous sentions ta main nous guider sur les chemins les plus sûrs, même lorsque nous ne pouvons voir au-delà du moment présent. Seigneur, au terme de cette prière, je tiens à te remercier de nous avoir permis de ressentir ta présence si vivante et si réelle. Merci, Père, pour ta fidélité qui ne faillit jamais et pour tes promesses qui sont notre fondement, même dans les jours les plus difficiles. Puissions-nous quitter ce moment de prière renouvelé avec la conviction que tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans les temps de tribulation. Que chacun de nous puisse relever la tête, même face à l'adversité, sachant que nous ne marchons pas seuls, mais que le Dieu Tout-Puissant marche devant nous, ouvrant les portes, brisant les chaînes et brisant les liens. Père bien-aimé, je prie pour que ta bénédiction soit sur chaque famille représentée ici. Que tes mains touchent les malades, leur apportant guérison et restauration, car tu es le médecin des médecins et, par ta parole, nous savons que le Seigneur est celui qui guérit toutes nos maladies. Que ta puissance se manifeste dans chaque foyer, dissipant toute ombre de maladie, de tristesse et d'inquiétude. Que ta présence, Seigneur, se fasse sentir dans chaque pièce, dans chaque coin, apportant paix, confort et renouveau. Seigneur, je déclare que les barrières qui ont empêché tes enfants de prospérer soient supprimées au nom de Jésus. Que les portes des opportunités soient ouvertes, que les chemins soient dégagés et que tout obstacle soit brisé par ta puissance. Que ceux qui recherchent un emploi, qui désirent progresser dans leur carrière, trouvent ta provision, car tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse dans la gloire. Puissions-nous voir des miracles se produire, que des témoignages émergent au sein de notre communauté, démontrant que tu es fidèle, que ton bras fort est capable de déplacer des montagnes. Père, je demande aussi ceux qui se sentent émotionnellement déprimés, dont les forces semblent épuisées. Restaure, Seigneur, les esprits fatigués, apaise les cœurs inquiets et renouvelle l'espérance en chaque âme. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, soit le repos de ceux qui ont affronté des nuits blanches, de ceux qui ont pleuré en secret, se sentant seuls. Puissent-ils savoir que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient le matin, et que ce matin de joie arrive par ta grâce. En ce moment, Père, je prie aussi pour l'unité et l'harmonie. Que là où il y a des divisions, que ton amour s'unisse. Que là où règne la discorde, que ta paix règne. Que chaque lien familial se renforce, que chaque relation entre amis et frères soit fondée sur le respect et l'amour que tu nous as enseignés. Puissions-nous être des instruments de paix, portant ta lumière partout où nous allons, vivant comme des témoins vivants de tes soins et de ta puissance. Seigneur, que chaque jour soit une nouvelle opportunité de te chercher, de vivre en ta présence et de refléter ton amour. Ne nous laissons pas submerger par les circonstances, mais que notre foi soit comme un bouclier qui nous protège des flèches, du découragement et du doute. Pouvons-nous, au milieu des batailles, déclarer avec assurance que, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Que telle soit la vérité qui résonne dans nos cœurs, nous guidant et nous soutenant à tout moment. Père bien-aimé, que nos enfants, nos petits-enfants et toutes les générations futures grandissent dans la connaissance de ta bonté. Puissent-ils voir en nous des exemples de foi, de courage et de dépendance totale envers toi. Puissions-nous leur apprendre à marcher dans tes voies et à faire confiance à tes promesses, afin qu'eux aussi puissent déclarer avec conviction que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien.
Que chaque nouvelle génération soit encore plus forte, plus dévouée et plus confiante en ta puissance. En ce moment, j'implore la protection divine. Que l'ombre du Très-Haut nous couvre tous, que tes anges soient autour de nous, nous gardant dans toutes nos voies, comme il est écrit, car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Puisse cette protection se ressentir à chaque étape, dans chaque décision, dans chaque voyage auquel nous sommes confrontés. Puissions-nous marcher avec audace, sans craindre les dangers du jour ni les incertitudes de la nuit, car nous savons que nous sommes sous ta tutelle. Et enfin, Père, que notre gratitude soit toujours présente sur nos lèvres. Souvenons-nous de te louer non seulement lorsque les miracles sont visibles, mais aussi dans les jours ordinaires, dans les petits moments de paix et de joie, par des cadeaux qui passent souvent inaperçus. Que nos cœurs soient reconnaissants pour la nourriture, pour l'air que nous respirons, pour le don de la vie et pour le privilège de te connaître et de te servir. Puissions-nous, avec la vie que tu nous as donnée, glorifier ton nom et être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Seigneur, nous déclarons que tu es notre Dieu, que tu es notre refuge et que nous avons pleinement confiance en toi. Puisse cette confiance se manifester dans nos attitudes, dans nos paroles et dans notre foi inébranlable. Souvenons-nous toujours que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant, et qu'en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin: force, amour, protection et paix. Merci, Seigneur, pour cette opportunité de te chercher, de te parler et de t'écouter. Que chaque parole prononcée aujourd'hui soit un saut de foi dans nos cœurs, et que ta bénédiction nous accompagne à chaque étape, dans chaque décision et à chaque instant de notre vie. Au nom de Jésus, nous t'abandonnons tout et espérons que tu es fidèle pour accomplir chaque promesse. Amen et Amen. Chers frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur et vous a aidé à ressentir la présence de Dieu dans votre vie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ici, nous cherchons à apporter chaque jour des messages de foi, d'espérance et de renouveau, afin que vous puissiez renforcer votre marche avec le Seigneur. Cliquez sur Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières et paroles édifiantes. Ensemble, nous pouvons grandir spirituellement et être lumière où que nous soyons. Et rappelez-vous, partagez cette bénédiction avec vos amis et votre famille, afin que davantage de vies puissent être touchées par l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toujours.